Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonsoir. Bienvenue au cabaret de poésie féministe du Salon du Livre de Montréal 2020. Comme vous savez, avec la pandémie, le salon a besoin d'être en virtuel. C'est pour ça que vous pouvez nous écouter dans le confort de votre foyer. Mais on a l'occasion de faire ce cabaret-là ensemble. Donc, toutes les poètes sont avec moi et vous allez pouvoir nous voir, vous allez pouvoir sentir l'ambiance féroce qu'on va vous apporter avec notre poésie. Vous doutez bien qu'on est bien énervé parce que pour la plupart d'entre nous, c'est un retour au micro après plusieurs mois. Donc, pour enlever un peu de l'angoisse, on a une musicienne merveilleuse qui va improviser sur plusieurs textes. Elle s'appelle Gaëlle. C'est une fille des Alpes françaises et une Québécoise d'adoption qui a étudié en musique classique, en chant jazz, en chant populaire. Puis on a pu la voir régulièrement parce qu'elle a participé à plusieurs concours, entre autres le Festival de la chanson de Petite-Vallée, le Festival international de la chanson de Granby. Puis c'est quelqu'un qui adore les projets interdisciplinaires. Donc on est très, 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 très contente de l'avoir avec nous. Aimez-vous mon move où il a fallu que je change la page de mon cahier? C'était subtil et élégant. Ça me fait beaucoup plaisir. Donc, cabaret féministe en 2020, en pleine pandémie. C'est pas un luxe, c'est une lutte nécessaire. J'ai été élevée par une féministe de plusieurs vagues, une battante, une rassembleuse, de celles qui font des vagues pour changer les choses, pour les changer concrètement. En cette période où on chiale, on chigne de la perte de nos droits, où la vitesse et la violence escaladent à tout moment, liberté, on doit se battre, on doit remettre les pendules à l'heure, on doit croire en une poésie rassembleuse, inclusive, juste. Et nous, ici, femmes nées femmes, encore et toujours femmes, se considérant comme femmes, pluriel, alliées, pluriel, hommes, femmes, nées hommes, personnes non-binaires, personnes queer, personnes pour la justice sociale et générale, femmes qui écrivent à contre-courant des tendances de vitesse et de désinformation, contre l'apathie, pour être ensemble, pour remplir nos fils de vrai, pour réfléchir, porter et accoucher ces mots, assembler ces livres, pour que vivent enfin sur la scène du Salon du Livre de Montréal, que vivent et s'entendent fièrement les feux de toutes ces femmes. Encore moi. Ça me fait plaisir de commencer tout de suite avec ma première invitée. Elle est née à Québec. Elle a une maîtrise en création littéraire. Elle a participé à plein de spectacles littéraires et multidisciplinaires parce que ce qu'elle aime, en fait, c'est propager la poésie dans l'espace collectif. Pour présenter les femmes, j'ai décidé de choisir un très court extrait de chacune de leurs œuvres pour que ça vous donne envie de les acheter ou les emprunter à la bibliothèque. Vous avez vu que le Salon du Livre fait un partenariat avec le site Les Libraires, donc tous les livres sont accessibles facilement là. Tiré de son recueil « Noctiluc », publié aux Herbes Rouges, me consacre à chaque rature, aux punaises douces dehors, hantées, replace ses fantômes rincés à l'arrière, avec grand bonheur, Marie Saint-Hilaire Tremblay. Assez. Assez de fades carcans. Il fait chaud. Le calme pue le rat renversé. Ma moisson brasille. La dent massue devient déjection. Je perce ma chute. En pleine fièvre. L'ennui élève ma saturation. Mes sirènes à la queue coupée. Si l'éclair me reconnaît, avec une forme aussi précise,
je grave l'initiale de mes cerises. Noctiluc maraude, comme nourrice assoiffée me livre à la surface de l'intimité. Convoi de muscles, sève, culot. Si près, la mâchoire intruse déploie ses abattis. Qui s'éclaire d'animaux, avale le sel sans le toucher, fuyante. J'engloutis délicieuse les filles perdues, pendues. Entre les yeux palpite, sinon tombe, sangsue, fièvre, sacre. En se bourrant la langue, ma frontière penche vers la cage beuglante. Poison humide me prend large, cul sec. Même l'insolence tire ses rameaux au four. Les transes me crôlent à l'intérieur. L'air goûte l'herbe brûlée. La syncope se farde avec sa promesse. Me tatouer une mère morte sur le front. Une poignée de mulots au milieu de l'abattement. Soleil battant ses barbelés avec une dent manquée. Je est une méduse. Je est la dégaine d'une fille qui jouit des vœux de rat brochés au mur. Toujours rompre la vaillance. J'ai de si belles offrandes. Ma bouche et ma bouche. Il y a quelque chose qui s'assit trop fort dans ma rage. À quoi bon cirer ces ordures? Entre vaseux, bordés de rien, je mange océan clair. Et voici les hydres, informes qui cinglent par gorgées. Baguette dure. Se dépose pourri à moitié, bien articulé mon incendie et ma graisse de fille inusable. C'est la fluidité du sang sur une lèvre de fer. Je dégarnis le mutisme de ces pièces. Alors mes veines accueillent l'arôme du mollusque mélangé à celui des fleurs. Je corde les histoires en métal fondu, scindées comme n'œuvre n'ouvre pas sans piquer. Les filles bonasses s'allument avec une pelle, gaine au cou, bouse bardée. Triste résistance, somnolence drue. Sans savoir qui de moi clignote ou bricole ces jolies petites gueules en cercle. Cette manie de bâtir mes marais artisanaux. Le profil criblé d'une collection de moi cachée dans mes chignons d'orage dont je suce les parties fraîches pour me peupler. Je joue aux insectes et à la dynamite. Je les habille, leur coiffe les ailes. Il doit toujours y avoir une moitié d'univers plus délicate que l'autre. Je négocie ma tôle, m'amuse à darder autrui soif avec le courant taché par les doigts. Je m'échappe un peu. Quand ça pétille, je récolte le nerf du fruit nouveau. Liane, plomb. Par les pointes, je dompte les auras. Dans le rayonnement du cerveau qui gondole,
une question de tonalité. Pourquoi je sifflote aigu chaque fois que je prends feu? Mon visage trimballe son teint d'accident. J'ablue les sirènes dans le vinaigre, range le couperet infléchi. Ce qui m'habite donne à retardement. Je touche au seuil. Ardeur et excès dévissent le cru habile de l'imposture. Je ris et rôde vers une moiteur pesante. C'est l'heure de l'abreuvement. Magnifique, Marie, merci. Notre prochaine invitée, elle s'appelle Nora Atala. C'est quelqu'un qui écrit des poèmes, des recueils de nouvelles, des recueils de contes, des romans. C'est quelqu'un qui finalement écrit. Parce qu'elle participe à de nombreux festivals internationaux, à de nombreuses anthologies. Et dans ses textes, elle parle de tout ce qu'elle a croisé. Exil, quête identitaire, multiculturalisme, déracinement. D'ailleurs, son plus récent recueil s'appelle « Mort debout », publié aux Écrits des Forges. Et j'ai envie de vous parler de cet extrait. « L'absence jugule la tendresse à la croisée des routes. » Merci. À toi, Nora Atala. Soudain, il y a eu quelque chose sous les gravats. Un hurlement de frayeur. Quelque chose d'inattendu dans les corps. Une mer de noyés, mais personne n'a rien vu. Nos mensonges s'ancrent dans l'odieux, d'éléments de la lumière dans le sang, contre le brouillon de notre naissance, la dérobade du jour, fuyant jusqu'à l'agonie. La vie sur la colère, quand le souffle se fait silence et l'amour ennemi. L'absence jugule la tendresse à la croisée des routes. Les chairs se nourrissent de noirceur, les cailloux durcissent leur mémoire. L'absence n'épargne ni le cœur, ni l'ironie. De sel et de cendre, un goût de larmes fouetté par le vent. Quand se rompent les passerelles, les ébauches d'êtres retournent à la terre. Fange, souillure, limon, avec ténacité émerger, bon gré, mal gré, plongé dans la mouise, sauver les moribonds. Seuls subsistent dans la matière les aiguillons. Entre horizon et saison, chaque étreinte brise les os. La rage s'insère par les pieds. Écume incompressible, prête à se faire les crocs, à faire la pause, empêcheur de rêver. Le ciel se rebiffe. Les ressacs remuent le ciel avec les débris pour engloutir l'amorce du devenir. La terre s'éventre. Si l'instant des défenses atteint les barricades, que se taisent alors, aux quatre coins du temps, forcenés, maniaques, empalés sur leurs pieux. Enfin libres, nous sortirons du sable, les têtes décapitées. Frottement de cobra, friction d'ergot sur notre chair. Quelques égratignures
l'espace, le temps, la pensée, l'impulsion. Feuillaison de noirceur, fracassement de nos rêves. Les misères nous martèlent. Fange de souvenirs à jeter aux ordures. Peut-être une perche pour jaillir de l'obscur. Cambrure du matin, sous la peau, les os, le creux des yeux, un ciel pour les bouches voraces, ventre tatoué, éclaboussure de petites fins. La foi crève de sa dernière mort. Les dépouilles se desquament sous la lumière. Reste ce soleil aux artères roussies, sans force, ni camisole, ni lien, ni écorce, reste ce regard terreux de fou en transe. Farouche, la volonté lutte contre les astres calamiteux, la mutilation des sens, les incantations vicieuses. Un jour, y aura-t-il des eaux plus claires? Le quotidien se déleste de toutes les aspirations. Ces scories putréfient les espérances, de tous les gestes, la lenteur de plus en plus lourde. En sens interdit, la rage avance. Interminable nuit tricotée serrée. Après le temps du dépeçage, des sontes, des longs jours de perdition. On a trouvé des douilles sur le béton. Les enfants avalaient du sable, le bouillon des cailloux. On a trouvé des nuages de mouches sur le boulevard des mortifiés. Les hommes y cultivaient des roches. On a trouvé du vent. Le soir mourant passe au travers du sas des douleurs. Que de barreaux dans l'oblique des paysages, que de fissures sur les trajets incertains. La cruauté emprisonne l'innocence. Les enfants ne trouvent guère les oracles, pas plus dans les caniveaux que dans les cendres de leur courage. Leurs yeux chavirent sur leurs tourments. Comment survivre à l'homicide de l'enfance? La terre ensevelit sa mémoire, marche dans les pas de la mort. La guigne poursuit son œuvre, en cygne se déguise. Le firmament donne le souffle à l'enfant. Pour vaincre la faucille, accueillir le muguet, l'hélianthe, la jacinthe, persister sur leur sente. Merci, Nora. Merci, Gaëlle. C'est magique. Vous avez remarqué qu'on habite une forêt qu'on a créée pour nous dans le salon. C'est vraiment merveilleux de pouvoir avoir les moyens techniques pour la poésie comme ça. Je suis contente que vous nous regardiez puis que vous puissiez nous entendre aussi bien que ça en direct du Palais des Congrès pendant le Salon du Livre de Montréal. Ma prochaine invitée, c'est quelqu'un que j'ai croisé plusieurs fois, que j'ai lu tout autant, mais que j'ai jamais entendu lire. Donc ça, c'est sûr que ça fait partie des merveilles. Je vais l'entendre avec vous. Elle s'appelle Alex Thibodeau. Elle vient de Québec. Elle a étudié, travaillé à la Maison de la littérature. C'est comme ça qu'on s'est croisés. Puis, son premier recueil, publié au Lézard amoureux, Infantia, a eu la mention d'honneur au prix Roland Gauvin.
Je nous ai sorti un vers, un tout petit vers, mais qui renferme toute la force de la poésie. Et j'ai hâte qu'elle nous en lise déjà plus. Ton départ carrie ma parole. J'écoute avec vous Alex Thibodeau. J'ai planté un fauteuil dans le champ derrière chez toi. Le blé roussi m'a percé les yeux. Sous le ciel blanc, tout est plus clair. Maintenant ta maison vide, je me demande si on ne t'a pas dépossédé d'autre chose. Nos cœurs en équilibre sur une même rue, nous embrassons l'adrénaline, l'espoir de la chute, les pieds tranchés par la corde du temps qui nous pousse à devenir malgré nous les personnages d'un décor. Nous tentons de trouver la fin, là où le papier se soulève. Tu commences à dessiner derrière nous, à inventer un monde de craies et de nuages, pour quitter la Chine qui t'a abandonné, pour oublier les démons qui grouillent sous tes ongles. Tu me donnes la clé du coffre. J'en fais un double, pour que toutes les filles goûtent le noir du fruit, que peu importe où nous avons pour la première fois respiré, nous nous retrouvions toutes dans la même nuit, nues, les veines ouvertes. Les fées sont aussi les ogres dans mon histoire. Ta morsure s'étampe sur ma langue, mon ventre pourri, la douleur me donne faim, j'ai quelques noms sur le feu. Je tourne les pages, des paillettes entre les dents. Tu aimes les jeux où l'on disparaît. Imiter quelqu'un d'autre enfle tes hanches. Tu crois être une sorcière à l'âge des baisers et des doigts visqueux. Imagine l'enfant que l'on jette à la marmite avant de manger. Au bout du leaking, mon pyjama et mon cœur enroulé. Des mamelons d'enfants mouillés dans une chambre de géant. Lance-moi tes bonbons amers, retire ta culotte, arrache ta pudeur, écorche-moi jusqu'au bout, redessine-moi exactement comme tu veux. On jouera aux ados et je laisserai sur le tapis gris mon refus global. À cause de toi, les langues strient tous les corps. J'en ai embrassé une autre dans une maison de plastique. Au mur, on a accroché des pigeons aquarelles. C'est cet autre qui a senti ton souffle sur ses 8 ans, qui a fixé le bleu du plafond Fisher-Price, qui a goûté l'amertume sur tes lèvres, même si c'est sur moi que tu l'as étendu. Nos fluides s'évaporeront toujours entre nos doigts. Agresser en retour, ce doit être cela, l'enfance. À l'aube, je renais toujours recroquevillé autour d'un bestiaire dégueulasse, un croc en plus. Mes poumons percés tressaillent sur le comptoir de ta salle de bain. Il n'y a personne pour tenir la mer tremblante, ce qui s'écoule par la porte cristallisée. Je peux jouer seule dans l'obscurité, inventer des textures dans les mots, pendant que mon œsophage cimenté me muselle. Pour dormir, j'attends que la lame se glisse sous mes yeux. Je suis loup-garou. Je pleure toujours quand la lune caresse mes os.
La bassesse se nourrit au creux de mon sexe. Je ne veux plus goûter alors que je ravale le sang des bêtes. Tu tombes, saupoudres ta peur sur les tapis. Tu m'as écarté, putréfié sous le lit. Ton départ carie ma parole. Plus tard, ce château sans toi, d'autres victimes crieront sous tes balles multicolores, ta pâte à modeler collée aux semelles. Je retrace la rivière dans le bois, le soleil dans tes pupilles. Je pense à l'amour, j'écris des souvenirs. Et j'ai tellement tort. Je rôde, allume un feu. Les flammes roses sont pareilles au temps qui décompose nos yeux. J'attends que les images se replacent pour que ne subsiste de toi que le noir des paupières. Parce que le regret est un océan perpétuel, j'étouffe et j'apprends à respirer sous vide. Dans tes draps comme ailleurs, à 9 ans, je veux mourir, noyé. Merci, Alex. Puissant. Notre prochaine invitée, c'est Rosalie Lessard. Rosalie, elle vient de Bécomo, je le mentionne, parce que je pense que c'est important que vous sachiez qu'on vient de partout, puis que c'est le Salon du livre de Montréal qui nous réunit. Donc, Rosalie, elle enseigne la littérature au collégial, puis elle a publié son premier recueil à 18 ans. Son troisième recueil, L'Observatoire, a remporté le prix Nelligan et le prix Alain Grandbois. Et parce que j'ai pas encore lu son tout nouveau récent sur lequel je viens de mettre la main dans le cadre du Salon du livre de Montréal, Les Îles phoniques, je vous ai choisi un petit extrait de l'Observatoire. Minuscules s'envoleront-elles dans le ciel des idées. Avec son nouveau recueil au Norrois, Rosalie Lessard. Moi aussi, je porte mon corps comme une robe brûlée. Pas un coin d'ombre où je ne l'ai enfoui. Les douches d'une vie bout à bout ne suffiraient pas à l'effacer. Chaque clé tombée, tachée d'un sang indélébile et de sa suite de mots doux. Monstre, folle, sale pute, suis. Je le croise. Sous mes pieds, la glace cède. Je m'effondre dans l'Arctique, les lèvres mauves, réduites au silence. Ce tas de cendres, Tarana, Alissa, Gaga, est-ce mon corps? Un jour j'en sortirai, Daenerys Targaryen, des brasiers qu'elle déchaîne. Ma colère aura 3 dragons. Ensemble, nos voix, toutes nos voix claqueront au vent. Le lac des cygnes. À Bécomo, dans les années 90, l'Arena, l'école de musique et l'académie de danse se partageaient un même bâtiment, tout en bas de la côte de l'église, long hangar bleu, sur les gouttières duquel se formaient des stalactites.
Après la bataille du Chignon et les dessins animés du samedi matin, c'est dans cette grotte que les fillettes allaient défier les lois de la nature, anatomie, gravité. Sur des pointes, à la barre et au centre, devant des murs de miroirs. Démultipliées, elles allaient apprendre à saigner, l'air de rien, à souffrir avec grâce. Parmi les chorégraphies dont le corps se souvient, il y a celle plus libre au sol ou couchée sur le tapis noir découpé par des bandes argentées de duct tape, les cheveux défaits de dos, jambes, tronc, nuque se déplient comme un langage, ou Margie Gillis sur les notes lentes de la sonate claire de lune. À la fenêtre, les glaçons fondaient, dégoûtaient, tombaient, et dans chaque glaçon, le soleil. Tout tremble en moi, sauf mes jambes, musclées, solides comme des ailes, qui me portent d'une rive à l'autre, du tapis, des années, jusqu'à Tchaïkovski. Et ce pas de deux, c'est pas trop compliqué, tordu, pervers, que je ne pouvais pas enchaîner, qui me coupait les jambes lorsque prisonnière de la métamorphose, devenue cygne, et cygne noir à mes propres yeux. Lorsque, figé devant mon cœur en sang, il m'aurait fallu devenir Siegfried et laisser au fond du lac le sorcier et la femme cygne avant les premières lueurs, ces matins meurtris où tout mon corps s'effondrait sur la pointe de mes ailes blanches et noires et rouges. Il m'aurait fallu l'envol, là où finissent les sorciers, ou, enfant, le samedi matin, apprendre plutôt comme les garçons la batterie et le patinage de vitesse pour glisser hors de la grotte dans un boucan d'enfer. Et maintenant, au printemps dernier, elle a plié sa vie dans d'immenses cartons. Ses amis se sont fait la chaîne et des muscles pour descendre et remonter sa genèse, sauf le lit qu'on a crevé en bas des marches. Elle a chassé les insectes et les fumées, lavé à grande eau les saletés, du plâtre sur la moindre fissure, chaque coin sombre, sablé. Elle a aussi peinturé tout en blanc, baisé d'amande, et la lumière s'est jetée sur elle. J'aime observer ses mains. Ses mains parlent toutes les langues à la fois. Ce sont des fenêtres grandes ouvertes. Elles savent satie, le shadowboxing et la caresse sur les joues. Quand elles font craquer les pattes comme un éclat de rire, quand elles peignent les lourdes chevelures de nos filles, je pense au mot bonté. Je pense que c'est son mot. On lui a pris son corps de femme, d'enfant, plusieurs fois, il y a plus ou moins longtemps. Avec les années, elle a cessé, je crois, de mesurer les blessures, les marques sur le mur de sa chambre, allant jusqu'au plafond. Il y a peu, elle a trouvé sur sa peau une zone ombrée. Elle a pensé, tiens, un autre bleu. Mais non, c'était un coffret d'encre. Et en l'ouvrant, il y avait ce feu d'acacia qui couvait doucement, un feu ami, là, tout à coup, un feu qu'on ne peut pas comprendre, comme une obstination à briller plus fort malgré tout, et une patience venue des gestes répétés. Au téléphone, elle m'a raconté son feu, l'histoire de son feu d'un bout à l'autre. Il y avait des grands pans de nos vies en branle dans sa voix. J'aurais voulu lui dire « Te revoilà, toi », en plaçant une mèche rebelle, quelques plumes derrière ses oreilles. J'aurais voulu tenir ses mains. Je pouvais les voir chatoyer. Merci beaucoup, Rosalie.
Notre prochaine invitée, c'est quelqu'un qui écrit dans un amalgame de différentes... parce que, en tout cas, son premier livre, il n'est pas appelé comme un recueil de poèmes, mais moi, je pense que c'en est un caché dans la prose. C'est une étudiante en philosophie, peut-être que ça l'explique, l'amalgame des genres qu'elle fait. Je suis très excitée de l'avoir avec nous. Salomé Assar, son premier livre, publié chez Poète de Brousse. Je vous en lis un micro-extrait parce qu'elle va le faire mieux que moi, c'est sûr. Et à tout prendre, l'émietter en fuite, laisse nécessairement tomber des petites brisures de soie sur son chemin. Merci. À toi, Salomé Assar. Parce qu'à tout prix, je veux vous plaire, jusqu'à même braquer le ciel sans cagoule et dévaliser l'horizon pour orner l'opacité de votre demeure. Je suis capable d'aimer en mon propre nom, c'est-à-dire sans cagoule. Et je vous promets de poignarder le ciel à main nue. Je vous promets la nudité de mes mains, à contempler depuis votre montgolfière, et les promesses faites aux chaises vides ne peuvent qu'être tenues. Mais c'est la futilité que vous surveillez chez une femme, l'ayant aimée ou non. Une éternelle fascination ancre votre regard sur la féminité tout en errance, égaré des siècles dans son bain, comme une bulle, ne crevant jamais d'attendre son marin. Et je suis crevée, disent les bulles, avant de regagner la baignoire. Cavité d'eau parfumée à la lavande évanouie, vagabondage stationnaire des dilués du soir. Tombeau des mousses de l'oubli, où Madame Bovary rêve à la fois de bagatelles et de se noyer. Et comment ne pas s'attendrir devant cela, monsieur? Miraculeuse femme indécise dans sa bassine, sans finalité, mais propre. Prodigieuse futilité des inondées féminines, nettoyées n'amasse pas mousse. Oui, drôle de chose que l'anodin féminin. Quelconque mais savonné, la petite femme, rincée, séchée, prosaïque et banale, et qui vous bouleverse jusque dans l'âme et vous obsède sans vraiment savoir pourquoi, et vous tourmente et vous assiège, et vous assied même sans chaise. Oui, vous assied debout, au milieu de nulle part. Ma perte de temps, mes heures passées à écrire, enfermées dans une boîte à furélise, où la ballerine, paralysée, sourit à peine et tourne en rond. Et puis d'abord j'ai voulu dire en orbite, mais par la suite j'ai taillé mon crayon. Ne parlons pas de bite. Je suis paralysée, fillette en rose pétrifiée entre la noire et la blanche d'un vieux piano désaccordé. Et dans mes coups de poing des tas de mots, même dans la marge et surtout là-bas, car la marge est un lieu de rage. Souvenez-vous qu'il faut toujours la laisser vide au professeur pour faire saigner la correction. Mon ami Pierrot, je n'avais plus qu'une allumette et une gorgée d'absinthe, mais cela suffit à foutre le feu aux monstruosités de mes univers. Cela suffit à dilapider les restes de soi. Mes terrains vagues imaginaires où le muguet sans bourgeon s'excuse lâchement d'être en retard
essoufflé comme tous les retardataires. À défaut d'éclore, mon muguet, juvénile et défloré, tombe, en flocons plus austères qu'une neige lunaire. Oui, sur la lune il neige, à l'ombre. Et c'est un lieu particulièrement maudit par le zénith. Lorsque le ciel vous envoie du muguet, ailleurs il saupoudre une mousse glaciale et poignarde les astres de stalactites. Ces fleurs violées n'avaient qu'à s'abstenir de porter des mini-jupes en période hivernale. N'est-ce pas, dites-moi, si le muguet s'était enveloppé de la tête aux pieds, serait-il arrivé à temps? Serait-il arrivé sain et sauf au lieu de finir au tribunal? Toute fleur violée est éternellement condamnée à être en retard. C'est un renoncement à se mettre en route, une abstention de ces chemins brigands où grouillent les mygales en érection de leur dard. Et là même où mon printemps n'osera jamais plus fleurir, sans dire adieu, j'ai décidé de mourir, en réclamant que l'on m'enterre vêtue. Je suis née au printemps 98 000, et depuis la neige a refusé de fondre. D'ailleurs, à quoi bon dénuder les morts avant de les séquestrer sous terre? Pourquoi donc enterrer nus l'existence obstinée à cacher son sexe? Quitte à fleurir en charogne, Seigneur, que l'on préserve ma nudité de ces insatiables vers. Voilà, je meurs bêtement, comme chacun meurt, soit en nourrisson trahi par la race humaine. L'éclat d'une bulle de savon suffit à découdre la sécurité que vous tricotez depuis des siècles, vous crevant le tympan lorsqu'elle explose et dégonflant vos secrets, comme ces ballons d'anniversaire qui, malgré l'éclat de leurs pigments, contiennent simplement des soupirs d'enfants. Cette histoire est celle des muselés, dont le discours vole en éclats et se pulvérise de l'intérieur, ne laissant place qu'aux espaces entre chaque mot, mais sans les mots. D'ailleurs, parmi ces bulles, nul n'aura jamais voyagé jusque dans l'espace. C'est à croire qu'elles craignent le vide qui cerne nos astres. La symphonie muette du savon vous laisse à vos lessives, là, lessivés, rompus, blessés, fendus, déchirés, dans toute votre dentelle. Car un jour, les bulles crèvent, et ce jour-là, vous crevez avec elles. Je vais me taire un court instant. Merci, Salomé. C'est un bonheur complet de vous entendre lire si près ensemble, puis qu'on soit capable de crever toutes ces thématiques-là, puis toutes ces histoires différentes-là par nos poèmes. Je me sens honorée. Notre prochaine invitée, Mireille Gagné, nous vient de Québec. Elle travaille dans le milieu de la culture et des communications. Et son plus récent recueil s'appelle « Le ciel en bloc », publié à l'Hexagone. Parce que je n'ai pas été capable de désassembler les blocs, j'en ai choisi un pour la présenter. Néanmoins, ce matin, une corde est apparue devant chez nous, pendouillant du ciel à 1 mètre du sol, oscillant dans le vent. Où mène-t-elle? À toi, Mireille Gagné.
Ce matin, j'ai entendu des cris d'outardes derrière le paysage en plastique. Je les ai cherchés, attendus, entre les gratte-ciels, les pylônes, sous les ponts, les stationnements. Jamais elles ne me sont apparues. Où allaient-elles? Au-delà de quoi? Jaune, vert, jaune, rouge, jaune. Mon corps composé de strates, de vagues souvenirs mal emboîtés. En me regardant dans le miroir, je ne vois que de larges trous, le vent y circule librement. Ça doit arriver à tout le monde. On se lève trop tard un matin, on ouvre, ferme les yeux, accélère, court après un enfant, un morceau tombé dans une craque du divan, ou peut-être avalé par l'aspirateur. Tant pis. Personne ne s'en rendra compte. Il aura tout simplement cessé d'exister. Génération après génération, les miens ne collectionnent que des têtes au visage neutre, sans sourcils, juste assez souriants. C'est plus facile de passer inaperçu. Il y a environ 2 semaines, de nouveaux voisins sont arrivés dans le quartier. Personne ne les a vus emménager. On les soupçonne pendant la nuit d'avoir poussé comme des champignons. On les aperçoit de dos la plupart du temps, étrangers, impénétrables, un léger ondoiement dans la voix, la démarche. Ils ne nous ressemblent pas. Tout le monde les observe, déplace un châssis, un arbre, pour mieux les espionner. Moi, j'ajoute des blocs, des briques, au moins 2 couches d'épais pour les murs, l'asphalte, le toit. Hier, je crois même avoir entendu le rire du plus jeune de leurs enfants. Ils sont d'une autre race. Ils cultivent leurs enfants sans les récolter. Ils n'empoisonnent pas les mauvaises herbes. Ils ne délimitent pas leur cours non plus. Ils l'élargissent d'un cri. Ils finissent toujours par trouver les outardes. Ils croient au ciel en bloc. Leurs enfants jouent souvent avec des figurines en plastique. Ils les font parler, rire, pleurer. Debout de l'autre côté de la rue, je me demande ce que ça fait par en dedans comme impression. Depuis qu'ils sont arrivés, ma famille ne me parle plus. Chacun tente de trouver la pièce qui les ferait vivre. Les enfants ont fait une expérience. Ils ont volé de la terre aux voisins, l'ont transvidée dans un bac, ont enlevé leurs jambes, les ont plantées et les ont arrosées pendant des semaines. Pas un seul bébé n'a poussé. Un soir, les voisins me saluent. Un simple bonjour étouffé par le grondement d'une tondeuse. Je m'efforce de leur répondre, mais ma tête a une bouche fermée. Pendant des jours, le mot résonne, s'infiltre, crée un jour entre la plaque et mes pieds. À chaque pas, mon corps vacille. J'ai peur, le vent se lève, je risque de tomber. On ne se souviendra de moi que de mon effondrement. Et je chute. Brutalement, à plat ventre. Ma tête roule déjà trop loin. Quelqu'un a mis le son du ciel à off. Et puis je sens le vide, absolu dans mon corps, mes bras, ma poitrine, mes jambes. Une douleur lancinante occupe tout l'espace, longtemps. Puis un battement, sourd, le premier, puis un autre, et encore un autre. Et puis le plein, absolu. Je me relève solide, mes pieds de nouveau enfoncés dans ma plaque. Il faudra tout recommencer. Je rentre à la maison, sors une nouvelle tête du fond du garde-robe emballée avec sa facture. Je l'enfonce sur mon cou et regarde autour de moi. À coups de pied, je détruis la maison, le plancher, le toit, la télé, le fauteuil, l'escalier, les lits. Je m'arrête enfin
devant les enfants et à eux aussi, je mets une tête sans visage. Merci beaucoup, Mireille. Notre prochaine invitée vient de Carleton-sur-Mer. Elle s'appelle Laurence Gagné. Vous allez voir que ses textes sont chaotiques, haletants, remplis d'humour noir. D'ailleurs, avec son plus récent recueil, elle a gagné le prix Geneviève Amiot en 2018. J'en ai choisi un extrait avant que tu embarques. Ce code de lumière est une géographie pareille à maintenant, moins l'hypothermie. À toi, Laurence Gagné. Je ne suis pas précise. Yeux fermés, demande d'indication. Obstacle sur le plancher de la chambre, perte des jambes, peut-être. Il y a ce que je sais de ta gorge, tu veux pas avouer, ma viande est étrange parmi la tienne. Retaille d'avant les vraies heures, celles des réveils matins, où mes idées sur le monde sont bouffées par les premiers chats de l'aube. Tu as fini de rire et moi je suis petite. Il te reste un peu de musique, je dis, joue la main qui touche ma tête. Mais la nuit entend mal les demandes spéciales et poursuivre la musique, c'est quitter longtemps. L'impasse de ma voix, mettons, ça t'aurait fait brailler jadis de me voir lever de bonne heure pour aller dans les remous. Déjà hachée comme une vieille, je t'avertis. C'est évident, nos corps n'auront jamais d'enfants à cause du train qui passe dans les faits divers, de ceux qui placent la nuit en voiture lente. Mes seins ne parleront pas de ça. Ce code de lumière et une géographie, pareil à maintenant, moins l'hypothermie. Quelques heures pour rentrer comme les jeunes en fugue avant qu'on s'inquiète. Nombreux et faciles, on a voulu parler à nos pieds, mais on avait les jambes longues à perdre le fond du lit. Il y a eu l'éclatement de mes forces ce soir-là. On a dansé ce soir-là dans mes réserves buvables. On est revenu à la base, des yeux, une peau qui fonctionne. J'ai fait 3 fois le tour de vos doigts. Il faut sûrement être d'ici pour voir que les filles ne sautent pas à la corde aujourd'hui. De l'asphalte lisse pour faire glisser les sandales, des chevilles qui craquent au ralenti. Vu d'ici, on n'a rien à voir là-dedans. Pour nous réveiller, je vais répéter les mêmes mots jusqu'à me brûler. Je voudrais t'inquiéter, es-tu inquiet? J'ai pris la couleur des étoiles qui explosent et tu peux rien y faire. J'avais encore la brassière mouillée, on se criait après dans l'auto, ça s'était fendu jusqu'au pont. C'est souvent « m'aurais-tu cherché ?» des choses comme ça. J'apprends et désapprends à être loyal comme un labrador ou un soldat américain. Attente parking, attente herbe, attente magasin, attente dans les escaliers, m'accorner ton sommeil catégorique en parfait alignement. Et bien sûr, j'ai peur de tout. Tout le monde regarde notre dérive, ta main, le sauvetage est simple, comme dans les manèges, on s'arrache la vie. Dans l'album photo, on ne verra pas ce que mes yeux voulaient d'humain. L'animal, mon linge d'évidence. Une belle journée de même, je peux refaire tous les gestes sans réfléchir. Le paysage court comme un mur de chambre. Nos jambes se balancent au-dessus d'un dernier monde. Les lieux communs se penchent, servent bien l'esquisse. Je pleure quand la gifle écarte nos danses, quand d'instinct tu relèves le jour à temps. Tu es en charge du calme, du respect des règles, du rangement des armes. J'oublie ce que je peux dire de chaud, de drôle, de désespéré, sans doute même les mains déliées.
Je reste. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Pour faire les remerciements, Gaëlle, puisque je commence par toi, est-ce que tu as envie de m'accompagner? Tout à fait. Donc, je tiens à remercier Gaëlle pour l'improvisation au piano qui a bercé, enchanté, infuriotosé les textes. Ça, c'est moi dans ma tête qui était comme comment je vais ajuster fureur, comment je vais être capable de dire fureur, comment je vais conjuguer fureur. J'y vais, j'invente un mot. Merci, Salon du livre de Montréal en pandémie. Ça n'a pas dû être facile à organiser ça, un petit peu de présentiel dans tout le virtuel qu'on est en train de faire. D'ailleurs, n'hésitez pas, venez nous rejoindre sur le live Instagram. Lis-moi Montréal, on est là. Adressez-nous nos questions, puis lisez. Profitez-en pendant que vous n'êtes pas venus au salon, magasinez vos livres pour les acheter sur leslibraires.ca. Dites à toute votre famille que c'est ça que vous voulez pour Noël, pour le jour de l'an, pour tout le reste de votre vie. Et dites-leur d'aller les acheter en librairie indépendante. Pour la grande chaîne du livre, ça change tout. Pour les poètes, ça change tout. Pour les auteurs-autrices, ça change tout. Pour les éditeurs-éditrices, ça change tout. C'est important pour nous. Merci. Je tiens à remercier Julie à la régie. L'équipe technique, habituellement, j'ai le temps de parler à toute mon équipe technique avant le show, mais là, c'était tellement big, je me sens comme si je faisais un show de télé. Fait que j'ai pas eu le temps de tout aller les voir individuellement. Merci, Casquette. Merci, Tuc. Merci, Lunettes. Je remercie Amélie Boivin-Enfield qui est à la programmation de tout ce salon-là. Olivier, le directeur, le nouveau directeur, qui est d'ailleurs venu nous saluer juste avant qu'on monte en scène. Annie à la coordo d'événements. Et je remercie surtout vous autres qui nous avez écoutés, qui étiez là avec nous. On vous a sentis à travers l'écran, je vous le dis. Je tiens à remercier les éditeurs qui nous ont envoyé tous ces poètes magnifiques-là. Les Herbes Rouges, les Écrits des Forges, le Lézard Amoureux, le Norrois, Poète de Brousse, l'Hexagone. Et je tiens à remercier les magnifiques Marie Saint-Hilaire-Tremblay, Nora Atala, Alex Thibodeau, Rosalie Lessard, Salomé Assar, Mireille Gagné, Laurence Gagné. Vive le Salon du livre de Montréal. On a hâte de vous voir la Binette l'année prochaine. Continuez de suivre la programmation en ligne. Lisez. C'était Catherine Cormier-Larose à l'animation. Et je vous dis à tout bientôt.